Venus de près de 26 pays, plus de 700 participants ont répondu à l'appel de Rabat. Des ministres, des acteurs du secteur public, des hommes d'affaires, des industriels, des patrons de PME-PMI, des banquiers, des avocats ou des universitaires étaient là pour discuter et échanger sur les moyens les plus judicieux pour booster le secteur des transports et de la logistique en Afrique. Nous sommes là aujourd'hui pour partager non seulement notre expérience, mais aussi partager avec nos amis africains pour échanger et trouver les idées novateurs afin d'aller encore plus loin. Et nous pensons que le secteur privé en particulier, les secteurs privés africains doivent prendre leurs responsabilités aussi pour investir et développer leurs activités grâce à l'existence de ces pôles logistiques et de transport. Notre objectif à moyen terme le plus important, c'est de terminer notre grand programme d'infrastructures et d'aménagement des zones logistiques. Et d'une manière concomitante, il faut améliorer toute la facilité que nous devons faire au niveau pour l'installation des entreprises et en même temps aussi également développer notre ressource humaine afin qu'elle soit bien entendu en nombre par rapport à tous ces changements. Mais tout ce travail est fait d'une manière intersectorielle au niveau des différents départements. Et il y a aussi un dialogue permanent entre le secteur public et le secteur privé. Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons gagner. S'il est important d'augmenter les connexions entre les ports, les aéroports et les réseaux routiers ou ferroviaires en Afrique, il faut aussi réduire les coûts logistiques du continent. Aujourd'hui, ils atteignent en moyenne le double de ce qui existe dans d'autres régions du monde, freinant ainsi radicalement la compétitivité des économies africaines. Les causes sont connues. La mauvaise qualité des routes, la congestion des voies praticables, la bureaucratie des administrations publiques ou la carence de ressources humaines bien formées. A l'inverse, le Maroc a fait des progrès conséquents dans tous ces domaines grâce à des réformes structurelles de ses institutions, à des investissements de longue date dans les infrastructures de transport, à la promotion de l'innovation et l'appropriation des nouvelles technologies. Le Royaume dispose donc d'atouts et d'une expérience qu'il veut à présent partager avec les autres pays africains. Au niveau du Maroc, on a préparé toutes les stratégies dans le domaine du transport de la logistique jusqu'à 2035, notamment la stratégie portuaire, nous avons la stratégie autoroutière et nous avons la stratégie aérienne. Donc ces trois, et on a mis en place une agence de la logistique pour la mise en place de la stratégie du gouvernement dans le domaine de la logistique. Donc c'est pour cette raison on a pensé qu'il fallait une dimension donnée à notre vision, une dimension régionale et africaine. Donc, et on a pensé il y a une année à réunir les pays africains, tous les pays africains. Notre invitation a été faite à tous les pays africains pour penser ensemble, pour écrire ensemble la stratégie et les plans d'action. Ça ne sert à rien de développer le chemin de fer au Maroc et à côté le chemin de fer n'est pas développé. Qu'ils prennent connaissance de nos plans d'action pour qu'on travaille ensemble et écrire notre programme d'action ensemble. Une stratégie qui devrait se décliner de façon cohérente, du niveau national jusqu'à l'échelle continentale. Et ce, en tenant compte des écosystèmes logistiques déjà à l'œuvre dans certaines sous-régions d'Afrique. Pour les pays enclavés, l'enjeu est tout simplement vital. C'est très important pour nous de participer à ce congrès parce que vous savez que le Burkina est un pays sans façade maritime. Et donc, d'où l'importance du secteur des transports dans l'économie du pays. C'est la raison pour laquelle j'ai été instruit par le gouvernement du Burkina Faso à participer à ce premier congrès de la logistique et des transports en Afrique. Et vous savez que le secteur des transports étant un secteur important dans l'économie du Burkina, et ce partage d'expérience entre les pays du Sud est très important pour nous. C'est la raison pour laquelle nous sommes là ce soir.
Le secteur des transports et de la logistique est un véritable catalyseur de la croissance et du développement économique. Mais rien ne se fera sans la contribution du secteur privé. Voilà pourquoi à Rabat, les représentants du monde de l'entreprise étaient venus nombreux afin de défendre leurs intérêts et saisir les opportunités d'affaires. Avec d'autres intervenants, notamment africains. C'est vraiment le sens de ce Focus Côte d'Ivoire qui a eu d'ailleurs beaucoup de succès. Voilà. C'est le premier point. Voilà, parce que sur une production nationale de l'ordre de 1 700 000 tonnes, on réalise un peu plus de 60% qui sort par le port de San Pedro. Et demain, la grande spécificité, ce sera surtout les minéraux. Parce qu'au plan national, d'abord, au plan de la Côte d'Ivoire, c'est environ 50 millions de tonnes qui doivent pouvoir être évacuées et qui le seront principalement par le port de San Pedro. Et du côté de Nzérékoré, c'est-à-dire à l'est de la Guinée, on parle de près de 100 millions. Donc ça vous dit qu'il y a quand même un potentiel de plus de 150 millions de tonnes qu'il va falloir nécessairement pouvoir évacuer par le port de San Pedro, d'où l'infrastructure très importante qu'est le terminal minéralier que nous sommes en passe de réaliser. Nous sommes intéressés par l'aspect plateforme logistique. Et pour cette matière, nous avons déjà signé un accord cadre avec le Marocain à travers le président de la Chambre de commerce en Côte d'Ivoire du Royaume marocain. Et nous entendons amplifier cette action avec les autres opérateurs marocains qui agissent dans le même domaine. Un accord qui spécifie quoi? Expliquez-nous en 2 mots. Construction, mise en place de plateformes logistiques avec l'appui financier de nos homologues marocains, par exemple, et la co-gestion, la co-exploitation de ce parc que nous allons mettre à la disposition des importateurs et exportateurs. Et donc en marge du premier congrès africain des transports et de logistique se tient aussi ici à Rabat le salon africain des transports et des infrastructures économiques, un salon qui, comme vous le voyez, accueille près d'une centaine d'exposants. Ce sont différents acteurs économiques dans le domaine des transports, de la logistique, mais aussi des compagnies d'ingénierie sur les domaines des infrastructures, mais il y a également des banques, et vous voyez ici notamment des représentants de plusieurs pays africains. On a vu des représentants de la Côte d'Ivoire, du Sénégal ou même du Togo. Ils sont ici pour exposer leur savoir-faire et ce salon a été inauguré donc en présence de M. Ben Kiran, le Premier ministre du Maroc. Et je vous propose tout de suite d'écouter certains témoignages que nous avons recueillis sur place. Nous sommes venus à son salon parce que qui dit transport et logistique, forcément on se doit d'être là. Et on est surtout là pour grignoter une part de marché, bien évidemment, au niveau du Maroc. La recherche et le développement des solutions informatiques. Et on a nos propres ingénieurs informaticiens qui ont développé un système de gestion de transport. Donc notamment par rapport à la participation à laquelle on était ce matin, qui concernait tout ce qui est en relation avec les nouvelles technologies de l'information. On a pu développer un système qui permet vraiment de faciliter la tâche d'un chef d'entreprise et aussi la tâche de ses livreurs. Ça permet d'avoir un contrôle permanent et en activité, donc voir exactement ce qui se passe au sein de son entreprise, même s'il est en déplacement. Et donc il y aura plus d'erreurs par rapport à la livraison donc de la commande du client, et tout en ayant derrière un feedback qui permet de connaître la satisfaction de notre client. À côté des rendez-vous d'affaires, il y avait aussi de nombreux panels de discussion axés sur des problématiques structurelles comme par exemple celle du perfectionnement des ressources humaines grâce à la formation par la plateforme logistique de la SNTL, la Société nationale de transport et de logistique du Maroc. Une infrastructure flambant neuve, intégrée dans la zone industrielle de Mohamedia, offrant ainsi un exemple concret de hub multimodal. Avec près de 20 entrepôts de 6000 m² chacun, travaillant aux normes les plus modernes, cette plateforme témoigne de la volonté des autorités marocaines de se hisser aux standards internationaux en matière de logistique. C'est sur ce site qu'a été inauguré le centre Tamayouz Supply Chain, un centre d'excellence et d'innovation pour la recherche, le développement et la formation continue. D'avoir un capital humain, d'avoir des expertises, que ce soit dans le domaine de la logistique, dans le domaine de la transport, dans le domaine du fleet management. Et nous avons besoin de préparer tous les talents, tous les cadres, les techniciens, les agents de maîtrise, les opérateurs à accompagner en fait la stratégie et le développement du groupe. Ça, c'est le premier objectif. Deuxième objectif, c'est de capitaliser sur des expériences réelles marocaines, des case studies dans la logistique minière, dans la logistique automotive, dans la logistique électroménagère, et pour pouvoir la diffuser et la partager à grande échelle, que ce soit au niveau Maroc, que ce soit au niveau de l'Afrique, et pourquoi pas
pas au niveau de la Méditerranée. Il y a des expériences avec le Sénégal, des expériences avec le Côte d'Ivoire, dans le domaine de la logistique agroalimentaire, dans le domaine de la logistique des biens de consommation. Nous avons des expériences aussi avec le Gabon dans la logistique minière, avec le Djibouti pour pouvoir réfléchir sur des nouveaux hubs logistiques à l'image de ce qui se passe au Maroc. Et nous sommes très satisfaits aujourd'hui d'une très belle dynamique africaine qui est en train aujourd'hui de se développer. Le Maroc affiche clairement son ambition de devenir un hub multimodal pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Ambition démesurée, diront certains. Stratégie bien réfléchie, diront les autres. Ce qui est certain, c'est que le pays met les moyens pour atteindre son objectif. Ainsi, le Maroc a lancé la construction de 5 nouvelles infrastructures portuaires. Dans quelques mois, le pays parachèvera son plan national autoroutier pour atteindre 1800 km. Côté transport aérien, Royal Air Maroc a signé un partenariat avec Qatar Airways pour assurer